l'actualité en français sur la chaîne des valeurs. Voici les titres. C'est une rentrée au goût amer ce 3 octobre. L'ouverture des centres universitaires pour le personnel administratif et technique s'est soldée par une assemblée générale avec 48 heures de grève renouvelable décrétée par l'intersyndicale qui exhorte le nouveau ministre à agir vite. Yakat, une localité dans la commune de Pout, les populations alertent contre une bombe écologique, une usine de recyclage de batteries qui verse du plomb dans le sous-sol, causant des dégâts environnementaux très graves. Tivaouane, le marché a des heures difficiles pour les commerçants et les ménages. L'inflation est jugée obligatoire par les vendeurs qui accusent le stock sur le marché malgré la visite du ministre du Commerce ce week-end. Voici l'économie de ce journal. Bienvenue dans le développement. Bonsoir et vous venez de nous rejoindre. Seul pays d'Afrique francophone à siéger au Conseil de l'Union internationale des télécommunications, le Sénégal rempile pour un nouveau mandat à l'issue de la conférence des plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications. Le Sénégal, membre du Conseil de l'UIT depuis 1972, n'est-ce pas, Torera Fall? Le Sénégal conserve de nouveau son siège comme membre du Conseil de l'Union internationale des télécommunications. La République du Sénégal a été réélie pour la période 2023-2026 au titre de région D dédiée à l'Afrique. Le lundi 3 octobre 2022 par les 193 États membres de l'organe des Nations Unies en charge des télécommunications. L'élection s'est déroulée à Bucarest, en Roumanie, où se tient présentement la conférence des plénipotentiaires de l'UIT. Le Sénégal a terminé le vote dans le lot de 13 membres élus du continent africain avec 137 voix à la 7e place précisément sur un total de 17 pays en compétition. Mieux, le Sénégal améliore son résultat de 21 voix par rapport à la dernière élection de 2018 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le Sénégal étant aussi le seul pays francophone de l'Afrique de l'Ouest élu pour siéger au Conseil de l'UIT pour les 4 années à venir. Ce succès éclatant du Sénégal à la 21e conférence des plénipotentiaires est le résultat de la contribution appréciée de ses experts au sein des institutions de l'UIT et de l'efficacité de sa diplomatie sous le leadership éclairé de son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République. Membre de l'UIT depuis 1960, le Sénégal siège au Conseil de l'Union internationale des télécommunications de 1972 à nos jours. Dans le cadre de son programme d'appui et de suivi des initiatives communautaires, la ville de Rufisque accompagne le mouvement associatif local grâce à une série de formations sur les techniques de transformation des produits locaux, une initiative qui vise à capaciter les populations pour une plus grande autonomie financière, selon le député maire de la ville de Rufisque, Omar Assis. Il est interrogé par Mbaïna. Je ne reviendrai pas sur l'explication sur le PASIC. Je pense qu'aujourd'hui, tous les Rufisquois savent ce que c'est que le PASIC, qui est le programme d'appui et de suivi des initiatives communautaires, avec 2 volets essentiels. Un volet environnement cadre de vie, un volet économie locale. D'ailleurs, aujourd'hui, cette formation se déroule dans le volet économie locale. Le PASIC, c'est les groupements sous forme associative qui font une demande. Le programme envoie les assistants techniques vérifier ce qu'ils font, les accompagner jusqu'à ce que la demande puisse être acceptée. On les appuie dans le cadre de la ville, mais on continue à les suivre. Maintenant, dans le cadre de ce volet économie locale, on a vu que beaucoup de groupements, leurs demandes souffraient du fait que souvent elles ne disposent pas de certaines expertises, de certaines capacités, de certains savoirs. On s'est dit, dans le cas du FASIC, il est bon d'organiser donc des formations, des sessions de renforcement de capacités pour leur doter de certains types de qualifications. Parce que, qu'est-ce qui m'a motivé? Ça fait de longues années que je cherche à être maire. Mais je cherche à comprendre aussi ma communauté. Et aussi, à ce niveau-là, ils te parleront qu'ils ont besoin de revenus pour aller soigner leurs enfants, pour faire leur maison, pour acheter des habits. Il m'est redevable aussi, parce que l'essence du PASIC, c'est de dire que c'est un programme d'accompagnement. Je ne me situe pas aux communautés. Seul en tant que maire, je ne peux pas tout faire. Mais je sais que les communautés tentent. Donc je viens accompagner les communautés
à travers beaucoup de mécanismes, financement, formation et ainsi de suite. Le PASIC a pour objectif de booster l'économie locale à Rufisque selon plusieurs bénéficiaires dont la plupart sont des femmes regroupées autour du mouvement Japalante. Elles affichent une grande satisfaction avec cette capacitation qui leur permet désormais d'assurer leur autonomie en matière d'entrepreneuriat. Ce sont quelques propos livrés à Mbaye. Oui, concernant cette formation, avant tout d'abord, nous remercions le maire Oumar Cissé, l'honorable député, parce que c'est la première fois qu'on reçoit une formation de tel genre. Il est maire, mais en même temps aussi, il nous accompagne dans nos initiatives et nos programmes. Donc, on s'en réjouit vraiment. Et comme vous le savez, c'est des formations qui peuvent nous permettre de se lancer dans des activités génératrices de revenus afin d'être autonomes. Ça permet aussi aux femmes d'avoir leur propre métier au lieu de s'occuper à des affaires inutiles de la société. Oui, c'est la première fois. C'est la première fois que l'on reçoit des formations de tel genre. Certes, on recevait souvent des aides et des accompagnements, mais ce sont des gens de l'extérieur qui nous aidaient le plus souvent. Mais cette fois-ci, c'est le maire de la ville de Rufisque qui est venu pour nous aider, pour nous accompagner en nous donnant des formations qualificatives. En tout cas, il ne sera jamais dessus et nous allons conjuguer nos efforts. Nous avons beaucoup d'initiatives. On s'entraide entre nous et quiconque veut nous aider, il n'a qu'à nous rejoindre et on lui souhaite la bienvenue. En tout cas, nous allons conjuguer nos efforts afin de vulgariser davantage l'émancipation des femmes. Dans les titres en Assemblée générale ce 3 octobre, les personnels administratifs et techniques du supérieur décident de croiser les bras dès le début de l'année universitaire. 48 heures de grève renouvelables ont été décrétées dans toutes les universités et ISEP du Sénégal. Motif de cette grève, le statut des PATS sur la table des négociations depuis 2018 et la généralisation de l'indemnité de logement à tous les agents de l'administration publique. C'est en tout cas l'explication donnée par le coordonnateur adjoint de l'intersyndicale des PATS du Sénégal, Souleymane Gaye, au micro de Djibi Diallo. L'objectif de cette assemblée générale d'abord, c'est de dénoncer un fait qui a eu lieu il y a de cela quelques jours. C'est que depuis l'augmentation des salaires annoncés par le président de la République au mois de mai 2022, et par la suite même il a demandé sa généralisation au profit de l'ensemble des agents de l'État du Sénégal. Malheureusement, il y avait une sortie malencontreuse de l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation qui a essayé d'écarter le personnel des universités. À notre grande surprise également, il y a une note qui est sortie, note de la DGS, Direction générale de l'enseignement supérieur, qui affecte donc une revalorisation du point indiciaire, un décroisement du point indiciaire de 5%, mais également la défiscalisation de l'indemnité de logement. Et ça doit concerner l'ensemble des personnels des universités. Donc malheureusement, on l'a appliqué pour le personnel enseignant et de recherche, mais on ne l'a pas encore appliqué pour les PATS. Donc on s'offusque de cette décision. Mais également, la revalorisation des salaires qui a été annoncée par le chef de l'État, jusqu'à présent les universités attendent. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes levés aujourd'hui pour se mobiliser et également demander la signature du décret remplaçant le décret 2103 qui a été déposé depuis 2018 qui encore souffre dans les tiroirs du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. À l'université, parmi les personnes administratives, techniques et de services, il y a certains qui ont une indemnité de logement. Tout le monde ne bénéficie pas d'une indemnité de logement. Donc puisqu'il y a certains qui bénéficient de cette indemnité, quand on défiscalise, on doit défiscaliser pour tout le monde. Mais également, on va même réclamer la généralisation de cette indemnité de logement. Les PATS qui ne comptent pas reculer de leur position sauf gain de cause. Une prochaine assemblée générale est prévue mercredi et pourrait voir un nouveau mot d'ordre décrété. L'intersyndicale menace de porter le délai de rigueur à 72 heures de grève si les autorités ne réagissent pas positivement à leur doléance. Ce sont les propos de François Babacar Touré, président du SYNTES, par ailleurs membre de l'intersyndicale des PATS du Sénégal, au micro de Djibi Diallo. Nous avons convié les travailleurs des établissements publics d'enseignement supérieur et des centres des œuvres du Sénégal à des sit-ins dans les différents campus pour manifester
contre ce qu'on juge être de l'injustice par rapport aux PATS, parce que tout récemment, le président au mois de mai a pris la décision d'augmenter les salaires des travailleurs de la fonction publique. Et il l'a répété le 3 août, en généralisant aussi pour les autres. Jusqu'à présent, notre ministère de l'Enseignement supérieur n'a pas consenti ces augmentations dans le budget pour que ça puisse apparaître dans nos salaires. C'est-à-dire ce que nous sommes en train de subir, c'est depuis 4 années, depuis que Cheikh Oumar Anne a été mis à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur. Aucune avancée n'a été faite pour les PATS. Alors, nous avons compris que l'intérêt, ce sont les enseignants, et c'est ce qu'il a toujours dit. Lors de la position de service avec le ministre entrant, Moussa Baldé, remercier les enseignants. Il a salué les enseignants, il n'a pas salué ni remercié les PATS de la collaboration. Donc voilà quelqu'un qui ne s'est jamais appesanti sous les préoccupations des personnels des unités et des centres des œuvres du Sénégal. Voilà, nous avons décrété 48 heures renouvelables et nous avons décidé aussi de ne pas travailler tant que des discussions sérieuses et des décisions sérieuses ne seront. Voilà, c'est ce que nous avons prévu de faire. Ça commence aujourd'hui pour tous ces centres des œuvres du Sénégal et ça va continuer comme ça. D'autres qui sont en mouvement d'humeur, ce sont les agents de santé regroupés autour de la Fédération des États de la santé qui entame aujourd'hui une seconde semaine avec 48 heures sur toute l'étendue du territoire national. Les blanches ne géreront pas au cours de cette période. Ce nouveau mot d'ordre est décrété après l'évaluation du succès des grèves tenues les 21, 22 et 23 septembre 2022. Plateforme revendicative, plusieurs points tels que l'accès aux logements sociaux de base, la réalisation de l'indemnité de logement à tous les agents de la santé et de l'action sociale, personnel des collectivités territoriales. Note en communiqué reçu par la rédaction. En œuvre du plan Sésame, les aînés du Sénégal n'y voient leur compte. Ils n'ont pas été impliqués dans le processus et beaucoup de personnes âgées croulent sous le poids des frais médicaux jugés trop chers selon le président du Conseil national des aînés du Sénégal, Mambiram Faye, que nous écoutons au micro de... Le plan Sésame est destiné aux personnes âgées de plus qui n'ont pas de retraite. C'est ça le plan Sésame, il faut que les gens le comprennent. C'est destiné aux pêcheurs et des hommes qui ne bénéficient pas de réalité. L'IPRES comme le FNR ont une prise en des personnes âgées qui ont leur pension. Et donc, ce qu'il y a, toi qui dois matérialiser ce conseil et le pérenniser, elle doit être là. Elle a besoin de la voix des aînés. Le pays a besoin de l'encadrement et même des petits. Mais la case des tout petits, les personnes âgées ont le rôle, par exemple. La santé des personnes âgées, tout à l'heure, on ne va pas gérer le plan Sésame. Mais il fallait qu'on nous mette dans le dispositif. Le plan Sésame a des problèmes, bien que d'ailleurs on a tenu un séminaire ici avec les agents. Il faut que dans le dispositif, les personnes âgées soient là, impliquées, par exemple dans des hôpitaux de référence, pour qu'on puisse identifier les ayants droit. Parce que il y a quelque part les fonctionnaires comme les retraités de l'IPRES qui se faufilent dans le plan Sésame et que c'est pas bon. Le président du Conseil national des aînés s'exprimait en marge de la célébration de la journée internationale des personnes âgées. Occasion pour le Conseil de mettre sur la table plusieurs doléances. Les aînés du Sénégal réclament plus d'implication, d'études, d'écoute et de considération dans la marche du pays. Ce sont les explications données par son président Mambiram. Comme il faut fêter, nous avons dû dérouler notre canal à presque 80-85%. C'est impropre, mais avec des partenaires et avec l'accompagnement du ministère de la Santé et de l'Action sociale,
bien entendu du ministère de la Communication et du ministère de l'Enseignement supérieur, à travers là qu'on a avec d'autres pays comme le Burkina Faso. Alors, il nous faut faire un bilan, mais il nous faut exprimer quand même, non, je ne dis pas doléances, nos attentes, parce que le gouvernement nous avait demandé de réfléchir sur le rôle et la place des aînés, nous l'avons fait. C'était des concertations nationales et on a produit un texte qui a été commenté par le ministre, c'était en septembre 2020, et justement, tout est là-dedans. La personne âgée, à tous les niveaux, les dialogues intergénérationnels qui devraient y avoir entre les aînés et les jeunes pour un peu sauver les valeurs qui sont en train de disons, la place des aînés dans le dispositif institutionnel, parce que là où l'on décide du sort, il faut que les aînés y soient, étant entendu que les aînés gèrent de la moitié des ménages au Sénégal. Donc tous les programmes de résilience comptent. Halte à la dégradation de Ndiakhat, c'est le cri de cœur lancé par les populations de cette localité située dans une de Pout dans le département de Thiès. Ce week-end, ils ont marché au rang des brassards rouges pour exprimer leur ras-le-bol contre une usine de batteries de plomb implantée au niveau local. Cette usine foule les normes environnementales selon ces populations et dont propriétaires seraient des Indiens. Écoutons à ce propos le porte-parole. Oui, c'est une machine qui la coupe, un liquide qui sort de la batterie. Et bon, en matière de technique culturelle, souvent qu'il y a des gens qui n'ont pas de moyens, c'est celui-là qu'ils utilisent leur culture. Donc pour ce faire, après la récolte, ils vendent leurs produits parce qu'il y a certains qui n'ont pas de produits phytosanitaires pour leur culture. Alors qu'il y a de l'acide dans l'eau, vous voyez, et cela constitue un danger avec ces effets non seulement la ville de Thiès, mais tous les pays du Sénégal. Face à cette situation, les qui vont subir ces problèmes. Maintenant, pourquoi les Indiens n'ont pas respecté ces normes ou étrangers qui viennent installer leur usine sans pour autant respecter les distances, alors qu'il y a un danger pour la population? Maintenant, nous, on ne peut plus rester les bras croisés. Vous voyez, ce que je vous montre là, c'est une batterie. C'est ce qu'ils utilisent avec des pneus de camions, avec du charbon de bois. Du charbon de bois. Et selon ces populations, les truites versent un liquide dangereux pour la santé. C'est pourquoi ces populations craignent non seulement pour leur récolte, mais aussi pour la santé de la petite enfance. Selon un responsable de la mairie de Pout, l'exploitation d'usine est néfaste à la vie des populations qui n'ont pas demandé son implantation locale. Moustapha Samb, que nous écoutons. Au moment où nos enfants sont tous malades, nos champs sont détruits, on cultive de que cela détruit tous nos fleurs, ça installe aussi des tâches sur les cultivants. Donc il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Au lieu de rester de signer des papiers, c'est vrai, chacun a un droit d'installer, mais il y a des critères à respecter, il y a des distances à respecter. Il faut faire des environnementales en amont, enquête publique, audience publique et entre autres, bon, leur semble, des corruptions de gauche à droite. Là, c'est anormal. Installer des usines qui constituent un danger à la population, c'est de laisser son pays et venir ici installer des usines qui constituent un risque sur la population d'ici, chose qu'ils n'osent pas faire dans leur pays. Concernant notre combat, nous allons mettre en place d'autres stratégies. Nous allons saisir le président, nous allons saisir le Conseil économique, social et environnemental et toute défense de l'environnement. Parce que ça, c'est pas bon, c'est vraiment anormal, et qui constitue un vrai danger à la population. C'est inacceptable.
Direction à Tivaouane à présent, jour de la célébration du Maoulid, de la situation du marché, inquiétation et commerçants malgré la visite d'inspection du ministre du Commerce et Moyennes Entreprises ce week-end, Abdou Karim Fofana, qui avait annoncé sur place les mesures prises par le gouvernement pour stabiliser le marché en de l'événement afin de soulager les ménages. Des propos balayés par certains interrogés qui évoquent plusieurs raisons. Leurs propos sont recueillis par les sur place. Mariette Bey. Oui, ce que le ministre a bien entendu, c'est vrai. Mais on avait déjà des stocks qu'on avait même achetés très cher même. Alors aujourd'hui, quand il prend cette décision, ça va vraiment nous... Parce que je vous donne un exemple. Ce qu'on avait acheté à 25 000, quand on pousse à ce que l'on vend ça à 22 000, ça peut installer des problèmes entre nous et les... En tout cas, on lui demande à ce qu'il revienne à sa décision. Parce qu'il vient, il nous attaque. Il nous dit souvent que le ministre a réduit les prix, alors que vous, les commerçants, continuez toujours à augmenter les prix. Vous voyez ce paradoxe? Oui, quand il décide d'augmenter les prix, quand nous donner quelques temps afin d'écouler la marchandise qu'on avait déjà à prix vraiment très cher. Mais se lever un bon matin et nous dire qu'on a baissé, là, c'est vraiment inquiétant. Quand il nous demande de réduire les prix, alors que nous et nos marchandises à des prix très chers même, face à cette situation, comment faire? Ça, c'est pas une solution. Ce n'est pas une solution. Il devait au moins nous avertir de prendre une telle décision et venir de saisir nos marchandises à cause de cette décision. Beau avoir. Fin de cette proclamation et merci de votre confiance renouvelée. Très bonne suite de programme sur l'heure.